Bienvenue dans cette nouvelle capsule dédiée à l'art de bien dormir en hamac. Que tu sois nouveau dans ce monde ou que tu as déjà de l'expérience, cette vidéo est pour toi. Dans cette capsule, on va parler de 3 sujets principaux. Comment installer ton hamac, comment te protéger du froid et finalement, comment installer une bâche. La première étape dans l'installation d'un hamac serait l'utilisation de sangles. Les sangles sont très utiles pour ne pas abîmer les arbres. Contrairement aux cordes, que eux, ils vont abîmer les arbres et qui sont complexes d'utilisation. Il suffit de passer la corde au complète dans la première boucle qui est plus loin des autres, puis d'attacher le mousqueton dans les petites boucles. L'étape suivante est de mettre les sangles à la même hauteur. Il faut faire attention pour ne pas les mettre trop hautes afin qu'ils soient très confortables quand vous essayez de vous asseoir dedans. Il est également important de ne pas trop tendre le hamac, puisqu'un hamac trop tendu va vous empêcher de vous coucher à la diagonale, ce qui est la position la plus confortable afin d'être le plus plat dans le hamac et ne pas avoir mal au dos. Maintenant que vous savez comment bien installer le hamac, on va passer à comment s'isoler du froid. La première étape, ce sera l'utilisation de bivouac. Le bivouac va vous permettre de vous couper du vent, parce que dans le hamac, le vent vient de partout. D'en dessous, des côtés, de tous les sens, c'est le grand problème du hamac, l'isolation. La première étape, après le bivouac, ça va être de mettre un pad en mousse. La mousse, parce que le froid vient principalement du dessous. Le dessous, les côtés, vous êtes plus correct parce que le sleeping bag va gonfler puis il va avoir de l'air pour vous isoler. Mais en dessous de vous, vous compressez totalement votre sleeping bag, fait que vous avez plus d'isolation. Alors, le pad en mousse va vous permettre ça. Si vous êtes dans des plus froides, n'hésitez pas à rajouter un pad gonflable. Le pad gonflable est souvent beaucoup plus chaud que le pad en mousse. La dernière étape, ce sera de mettre un sleeping bag à l'intérieur afin de vous isoler du froid de les côtés et du dessus. Vous pouvez changer le sleeping bag de plus chaud à plus froid selon si vous êtes en été ou en hiver. Et vous pouvez finir par mettre tout le kit dedans le hamac et mettez la tête du bord qui est le plus haut. Petite astuce supplémentaire, vous pouvez mettre un poids dans la poche de rangement de votre hamac et le flipper par-dessus afin de le fermer complètement. Maintenant que le hamac est setupé et que le froid est averti, il sera important de vous protéger de la pluie et du vent. Pour ce fait, on va installer une bâche. La technique utilisée sera de faire un nœud tendeur comme appris dans les cours de chaque côté de la bâche afin de la faire tenir. Ne faites pas attention à la corde au centre, elle n'était pas censée être présente. J'ai raté mon premier setup. La dernière étape de l'installation sera venir tendre chaque côté de la bâche. Pour ce faire, la première étape est de faire un nœud de chaise dans l'œillet, comme on a vu en classe, rien de bien compliqué. Et là, au lieu de venir faire un tendeur sur un arbre, on va le faire autour d'un piquet, comme ça, il est au sol. Alors, on pique dans le bon angle, on vient autour, puis on fait la boucle du tendeur, on passe dedans, et finalement, on vient sécuriser le tendeur avec une boucle de quick release, puis on vient le fermer correctement. Maintenant, revenons sur tous les points importants. La bâche est correctement tendue à chacun des œillets, avec 3 par côté au minimum, afin qu'elle ait une bonne tension et que l'eau coule dessus. Ensuite, les sangles sont posées, puis le système multicouche, la hamac est fermée avec le sleeping bag, le bivouac, le matelas gonflable, et puis finalement, le matelas de mousse. Voilà, c'est dorénavant comment installer un hamac sans maganer les arbres, comment te protéger du froid et comment te protéger du vent et de la pluie grâce à une bâche. N'hésite pas à adapter ton installation selon la météo et l'environnement. Et je te remercie d'avoir écouté cette capsule et je te souhaite bon hamac!